Bonsoir. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi au palais présidentiel à Nouakchott sous la présidence de M. Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République. Les habitants des quartiers de Sabra, d'El Mila et de Kouva ont du mal à supporter les fumées qui parviennent d'un grand magasin situé dans le quartier de Sabra. L'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, la plus grave depuis l'identification du virus il y a 40 ans, c'est officiellement achevé jeudi avec l'annonce de l'arrêt par l'Organisation mondiale de la santé. Bonsoir et bienvenue. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi au palais présidentiel à Nouakchott sous la présidence de M. Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé les projets de loi suivants. Projet de loi autorisant la ratification de la Convention entre la Mauritanie et le gouvernement de l'État des Émirats arabes unis sur la promotion et la protection mutuelle des investissements. Le présent projet de loi a pour objet de permettre la finalisation de la procédure de ratification de la Convention entre la Mauritanie et le gouvernement de l'État des Émirats arabes unis sur la protection mutuelle des investissements. La dite convention vise à renforcer la coopération économique à long terme, notamment les investissements mutuels dans chacun des deux pays, et à encourager le flux des investissements et des initiatives commerciales afin de contribuer à la prospérité économique des parties contractantes. Projet de loi autorisant la ratification de la convention de crédit signée le 21 décembre 2015 au Koweït entre la Mauritanie et le Fonds arabe pour le développement économique et social FADES, destiné au financement des réseaux de transport et de distribution d'électricité. Le présent projet de loi a pour objet de permettre à la finalisation de la procédure de ratification de la convention de crédit signée le 21 décembre 2015 au Koweït, la Mauritanie et le Fonds arabe pour le développement économique et social FADES, destiné au financement des réseaux de transport et de distribution d'électricité. Ce financement d'un montant de plus de 36 milliards d'ouguiyas contribuera à l'amélioration significative des réseaux de transport et de distribution de l'électricité dans notre pays à travers l'interconnexion de certaines villes de la zone sud à la centrale de Manantali, de certaines villes de la zone est au réseau des deux centrales hybrides en cours de construction dans cette zone, ainsi que l'interconnexion des villes de Nouakchott et de Nouadhibou. Projet de loi autorisant la ratification de la convention de crédit signée le 22 décembre 2015 au Koweït entre la Mauritanie et le Fonds koweïtien de développement économique arabe, destiné au financement de la Caisse de dépôt et de développement pour l'année 2016-2019. Le présent projet de loi a pour objet de permettre la finalisation de la procédure de ratification de la convention de crédit signée le 22 décembre 2015 au Koweït entre la Mauritanie et le Fonds koweïtien de développement économique arabe, destiné au financement de la Caisse de dépôt et de développement pour l'année 2016-2019. Ce financement d'un montant de 6 milliards 700 millions d'ouguiyas servira à la promotion de l'exécution de petits et moyens projets économiques susceptibles de contribuer au développement économique et social dans notre pays, et ce par l'amélioration de l'accessibilité au financement de ce type de projet. L'Assemblée nationale a adopté au cours d'une plénière tenue hier mercredi un projet relatif à la pénalisation de la fabrication, de l'importation, de la distribution, de la commercialisation et de l'utilisation des sacs et sachets souples. Une plénière qui s'est déroulée sous la présidence du député Mohamed Ghoulam Ould Cheikh Al-Haj Cheikh, vice-président sur demande du Premier ministre. Une commission mixte paritaire des deux chambres a été créée pour arrêter une version harmonisée. Cette commission a recommandé à l'issue de sa réunion tenue la semaine dernière à l'Assemblée nationale l'adoption du projet de loi portant sur la pénalisation de la fabrication, de l'importation, de la distribution
de la commercialisation et de l'utilisation des sacs et sachets souples adoptés par l'Assemblée nationale. Toujours à l'Assemblée nationale, deux projets de loi ratifiant deux conventions de coopération avec l'État de Qatar, dont le premier autorise la ratification de la convention de coopération en matière juridique entre la Mauritanie et l'État de Qatar, a été adopté hier mercredi et les députés ont apprécié ces deux conventions et leur intervention et interrogation ont porté, s'agissant de la première, sur l'importance de l'actualisation des textes, en particulier en matière de statut personnel. Le retard de la présentation de cette convention au Parlement s'interrogeant sur ses causes, la création d'une base de données demandant au ministère d'en accélérer le processus, la nécessité d'évaluer ce genre de convention pour en tirer le maximum de profit. Le ministre des Relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, a présenté ce jeudi dans les locaux de l'ambassade d'Allemagne à Nouakchott les condoléances du président de la République et du gouvernement à l'occasion de la disparition des citoyens allemands suite à un attentat terroriste à Istanbul, en Turquie. Le ministre a consigné ses condoléances en présence du chargé d'affaires de l'ambassade d'Allemagne fédérale et du directeur des affaires européennes au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Le début de cette année connaît une augmentation surprenante des prix des denrées de première nécessité qui sont indispensables à la vie quotidienne du citoyen, ce qui va multiplier ses problèmes et préoccupations déjà insupportables. D'autres produits ont connu des hausses de prix comme le sucre, le thé, etc. En plus, le gouvernement continue de maintenir le prix des carburants élevé malgré sa baisse sur le plan international. Un tel comportement est provocateur et irresponsable, a noté le Rassemblement national pour la réforme et le développement. Le parti a ajouté, je cite, « Nous, au sein du Rassemblement national pour la réforme et le développement, Tawassoul », tout en dénonçant et condamnant la politique du gouvernement qui porte préjudice aux citoyens mauritaniens, dénonçant la hausse des prix qui accable les citoyens et l'incapacité du gouvernement à garantir une vie décente à la population. Ils mettent aussi l'accent sur l'urgence de prendre les mesures nécessaires pour soutenir le pouvoir d'achat des citoyens, les aider à contenir l'impact de la hausse des prix. Les habitants des quartiers de Sopra, d'Elmina et de Kouva ont du mal à supporter les fumées qui parviennent d'un grand magasin situé dans le quartier de Sopra. Ils interpellent les autorités concernées à réagir par rapport à cette situation dramatique que vit la population. Un reportage signé Babacar Nam. En effet, les habitants de ce quartier périphérique de Nouakchott crient leur ras-le-bol et demandent aux autorités concernées à réagir par rapport à cette situation dramatique que vit la population. Cette dame que nous avons rencontrée interpelle le gouvernement mauritanien à répondre à leur appel. Selon elle, des femmes enceintes ont même perdu leur grossesse à cause de ces fumées et odeurs nauséabondes. Cet homme lui demande aux élus locaux de réagir rapidement vu les risques sanitaires et environnementaux. Ces habitants pour qui cette situation devient difficile à supporter se veulent solidaires, souhaitent s'impliquer pour encourager le civisme afin de combler avec les moyens du bord l'absence remarqué de certaines autorités communales. Dans tous les cas, les populations de Sapra, Elmina et Kouva se disent déterminées à lutter contre cette injustice. Ils demandent aux autorités compétentes à réagir rapidement afin d'interpeller directement les responsables du magasin pour l'arrêt immédiat des fumées qui empêchent tout un quartier de dormir tranquillement. Le chef de file de l'opposition mauritanienne, Al-Hassan Ould Mohamed, a déclaré que les chiffres du gouvernement relatifs au taux de croissance sont inexacts. Le taux de croissance de 6,8% annoncé par les autorités ne se reflète pas sur le quotidien du citoyen et il y a un grand fossé entre ces chiffres et le niveau de vie du Mauritanien, a estimé Ould Mohamed. Le chef de file de l'opposition mauritanienne s'exprimait au cours d'une conférence de presse tenue mardi à Nouakchott portant sur la situation du pays. L'actualité internationale en présent, bref en images avec Babacar Nam.
L'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, la plus grave depuis l'identification du virus il y a 40 ans, s'est officiellement achevée jeudi avec l'annonce de l'arrêt de toutes les chaînes connues de transmission au Libéria comme dans l'ensemble de la région. Les pays touchés et la communauté internationale ont réagi avec soulagement mais prudence à la proclamation par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, de la fin de cette épidémie partie en décembre 2013 de Guinée qui s'est propagée au Libéria et en Sierra Leone voisins, puis au Nigeria et au Mali. En 2 ans, elle aura gagné 10 pays dont l'Espagne et les États-Unis, provoquant officiellement 11 315 morts pour 28 637 cas recensés. Ce bilan, sous-évalué de l'aveu même de l'OMS, est 7 fois supérieur en nombre de morts à celui cumulé de toutes les épidémies d'Ebola depuis l'identification du virus en Afrique centrale en 1976. Le gouvernement turc a annoncé jeudi avoir riposté à l'attentat suicide qui a tué 10 touristes allemands à Istanbul en bombardant en Syrie et en Irak plusieurs centaines de cibles du groupe État islamique accusé d'avoir piloté le kamikaze. 2 jours après l'attentat qui a visé des étrangers pour la première fois en Turquie, le Premier ministre a révélé que l'artillerie turque avait visé en 48 heures près de 500 positions en représailles au lâche attentat d'Istanbul. Le président ukrainien a annoncé jeudi des objectifs ambitieux pour 2016, la reprise par Kiev du contrôle de l'Est séparatiste pro-russe et le début de négociations internationales pour récupérer la Crimée, péninsule ukrainienne annexée par la Russie. En 2016, la souveraineté ukrainienne doit être rétablie sur les territoires occupés des régions de Donetsk et de Lugansk, où un conflit armé a fait plus de 9000 morts depuis avril 2014. L'exercice est certes convenu, mais dans son dernier discours sur l'état de l'Union mardi, Barack Obama a une fois de plus su trouver les mots pour faire rêver son pays, défendant une vision optimiste et ambitieuse de l'Amérique. Les États-Unis sont la nation la plus puissante du monde, point à marteler le président, appelant notamment ses concitoyens à ne pas succomber à la peur. Ni sur l'économie la plus forte, la plus durable du monde, ni sur l'État islamique, ces tueurs fanatiques qui doivent être éradiqués, pourchassés et détruits, mais qui ne représentent pas une menace existentielle pour notre nation. Ce journal est à présent terminé. J'ai eu le plaisir de vous le présenter. Juste avant de le quitter, le rappel des titres. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi au palais présidentiel à Nouakchott sous la présidence de M. Mohamed Abdelaziz, président de la République. Les habitants des quartiers de Sabra, d'Elmina et de Kouva ont du mal à supporter les fumées qui parviennent d'un grand magasin situé dans le quartier de Sabra. L'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, la plus grave depuis l'identification du virus il y a 40 ans, s'est officiellement achevée jeudi avec l'annonce de l'arrêt par l'Organisation mondiale de la santé. Merci mesdames et messieurs de votre aimable attention. Un grand merci à Baba Karnam, Mamadou Sall ainsi qu'à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Restez au programme de l'Ouattania.